Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce matin nous parler des métiers qui parfois peuvent être mal perçus ou peu connus, les métiers de la mer. Alors on va commencer avec Monsieur Vintard. Monsieur Vintard, quels sont les objectifs de vos actions mises en place dans le cadre de la Semaine de la mer ? Alors la semaine de l'emploi maritime s'inscrit comme une action prioritaire du gouvernement. L'objectif est de promouvoir les métiers de la mer auprès des demandeurs d'emploi, des jeunes, mais également auprès des salariés qui sont en reconversion professionnelle. Alors ces métiers sont voire mal connus du public et ils sont souvent dévalorisés. Et donc, ils bénéficient également d'une mauvaise image. Donc, notre volonté était donc de démystifier les métiers, ce secteur, les filières existantes et l'occasion de présenter aussi bien les opportunités que les perspectives d'embauche dans ces domaines. En effet. Mais pourquoi ces métiers sont tant dévalorisés ? Vous le savez, vous ? Alors, il y a plusieurs problématiques qui ont été évoquées, mais bien souvent, c'est une méconnaissance. C'est-à-dire, par l'absence c'est ça. d'information, bien souvent, on peut avoir des idées préconçues et ne pas se faire une idée réelle du métier qui fait qu'on ne s'y intéresse pas davantage. Alors aujourd'hui, on va tout savoir et on va tous vouloir travailler dans les métiers de la mer. Alors, quels sont les conseils, quelles sont les actions que vous avez mis en place cette semaine ? Alors, la situation était que nous avons une centaine d'employeurs, de recruteurs et un faible taux de demandeurs d'emploi qui recherchent dans ces métiers. Donc, nous avons souhaité programmer une action de sensibilisation, d'information auprès des demandeurs d'emploi, auprès également d'un public de scolaires, de jeunes, mais également auprès des demandeurs d'emploi qui n'avaient pas forcément ce projet professionnel, mais qui avaient développé des connaissances, des compétences qui étaient transférables vers ces métiers. Voilà. Et donc, ça aboutit à un certain nombre d'actions, parmi lesquelles on peut retrouver les job dating, qui ont été réalisés à Cayenne, lundi, à Kourou et à Saint-Georges. Et il y a également un atelier de découverte des métiers. D'accord. Alors, Madame Ajax, on a beaucoup parlé, parce que vous êtes venue plusieurs fois, vous êtes une habituée, et on a beaucoup parlé des demandeurs d'emploi qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, et le conseiller qui parle avec eux. Est-ce qu'il arrive que des conseillers orientent les demandeurs d'emploi vers les métiers de la mer ? Tout à fait, en fonction donc de l'échange qu'il a à travers le diagnostic qu'il établit avec son conseiller référent. Il peut tout à fait se diriger vers les métiers de la mer. Donc, dans ce cas, le conseiller lui donne toutes les coordonnées nécessaires pour pouvoir s'orienter vers ce métier. Impeccable. Et alors, Monsieur Vintard, est-ce que vous êtes seul à organiser cet événement ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, les acteurs présents autour du plateau témoignent en fait du partenariat réussi pour l'organisation de cet événement en Guyane. Donc, nous avions... la direction de la mer, en premier lieu... nous aide à porter cet événement, mais il y a également le cluster maritime, les représentants des professionnels avec le comité régional de pêche, voilà. Nous avons la Marine nationale, l'éducation nationale, la CTG, le marché aux poissons, le MIR. Et puis, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier les professionnels qui, depuis le début de la semaine, ont joué le jeu, notamment sur le job dating. Ah, impeccable. Il a eu lieu quand, le job dating ? Alors, le premier job dating a eu lieu lundi, en fait, au Pôle emploi de Baduel. Beaucoup de candidats se sont présentés ? Alors, on a eu une quinzaine de candidats qui se sont présentés, parmi lesquels il y avait des personnes qui avaient déjà des connaissances, des compétences, des qualifications dans le domaine de la pêche. Mais ce que moi, je retiens de cet événement, c'est davantage les personnes qui étaient prêtes à s'intéresser à ces métiers, et notamment 2 personnes qui voulaient découvrir et qui ont, réussi les entretiens. Ah, top. Ah, c'est top. J'aime bien les petites histoires comme ça. Monsieur Vintard, il y a quelque chose cet après-midi. On en parle maintenant, on en parle après, on en parle tout le temps. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Alors, peut-être déjà parler des autres visites qu'il y a eu, puisqu'en fait, les différents partenariats ont permis l'organisation de visites de différents sites. Il y a eu le port du Larivot, le grand port maritime, il y a eu le marché aux poissons. Cet après-midi, il y a une conférence débat qui va se tenir au CGOS. Alors, pour revenir sur vos visites, c'est-à-dire que vous invitiez les demandeurs d'emploi à faire des visites des différents ports. Comment ça s'est organisé ? Alors, par exemple, avec le partenariat qui nous a liés avec la mission locale, nous a permis d'organiser à destination d'un public jeune, le public mission locale, la visite du marché aux poissons. Il y a eu également des demandeurs d'emploi
et puis également des actifs, hein, parce que par le biais de notre communication, il n'y a pas eu que des demandeurs d'emploi qui se sont intéressés à l'événement. Il y a eu également des personnes qui étaient déjà en activité et qui ont pu visiter à la fois le port du Larivot, mais également le grand port maritime, et puis également les infrastructures et les équipements de la Marine nationale. C'est bien ça. Puis oui, pourquoi pas les actifs, parce qu'on peut aussi avoir envie de changer d'orientation. Ça peut être une belle reconversion. Alors, vous avez dit qu'il y a une conférence débat qui est organisée cet après-midi. Comment va-t-elle se passer, cette conférence débat? Alors l'objectif, c'est d'échanger, c'est que l'ensemble des acteurs et l'ensemble des personnes intéressées par ces métiers puissent venir et échanger. Ça permet déjà de mettre le pied à l'étrier, que tout le monde puisse apporter des idées, se faire une idée un petit peu de la réalité du secteur, des filières, des opportunités, des problématiques, puisqu'il faut en parler également, et ce sera l'occasion de le faire lors de cette conférence. Très bien, très bien. Donc entrée libre ou comment ça se passe si je veux y aller moi cet après-midi? Entrée libre à 16h au CGOS. Ok, entrée libre à 16h au CGOS. De toute façon, on en reparle tout à l'heure, hein, on n'oublie pas. Monsieur Karam, vous êtes donc le principal partenaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la direction de la mer? CRPM. Le CRPM, pardon. Oui, nous avons été partenaires parce que nous cherchons. Il y a une pénurie importante de capitaines et de marins en Guyane. Cette mission mise en place par Pôle emploi nous permettait de voir si on pouvait recruter un manque de marins crucial pour la profession. Je tiens à vous faire savoir que il nous manque 151 matelots de pont en Guyane. Et il nous manque 37 capitaines de pêche. Et ça, je ne parle que pour la pêche artisanale. Donc nous avons joué le jeu, une fois de plus, pour pouvoir voir si on arrivait à s'en sortir. Ce qui m'a été rapporté, pas plus tard que ce matin, bien que tous les jours j'avais des rapports des personnes qui étaient sur les job, comment vous l'avez dit ça? Job dating. Job dating. Et sur Cayenne, c'était des personnes qui avaient déjà pêché, mais qui étaient un peu trop vieux pour se remettre à la pêche. Ouais. Il y a un âge, je ne savais pas moi. Ben oui, parce qu'ils ont le diabète, ils ont des problèmes de cœur, ils ont des problèmes, ils veulent retravailler. Mais le premier cas, c'est que... C'est physique quand même. Physique, ah ouais, la pêche est un métier, il faut le souligner, la pêche est un métier très dur. La mer en Guyane est très dure. Oui. Vous ne pouvez pas vous dire, du jour au lendemain, je vais partir prendre un bateau, puis j'allais pêcher. Ça, ce n'est pas possible. En plus de ça, nous avons certaines restrictions médicales, parce que chaque marin doit passer des visites médicales et tout ça. Oui. Donc, ça fait déjà une sélection très importante. Ensuite, j'ai entendu monsieur dire que ils ont visité le port, mais c'est pas ça, c'est pas là qu'on voit. Si vous êtes marin ou pas. Pour être marin, il faut monter en mer et puis accepter de prendre les 10, les 15 jours, 20 jours de mer des fois. Parce que quand un armateur se permet d'affréter un bateau pour le faire partir, il y a tous ceux qui sont les frais, l'essence, la glace, la nourriture, et tous ceux le ramandage des filets, tout ça, qui sont des métiers de la mer. Oui, bien sûr. Et il faut être attiré par ce métier pour pouvoir y rentrer. Voilà. Donc peut-être qu'aussi les visites comme ça permet de voir, de se dire ah non, ça m'intéresse pas du tout, ou alors de dire mais ça peut être très intéressant. Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez dit qu'il manquait des matelots de pont. Qu'est-ce qu'un matelot de pont? C'est quoi le métier? Un matelot de pont, c'est un matelot, il est sur le bateau. Alors en Guyane, une majorité des navires tirent les filets encore à la main. C'est après nettoyer le poisson, le vider, le mettre dans des bonnes conditions pour que le poisson puisse arriver à être parfait quand il arrive sur les étals des revendeurs pour être vendu à la population. C'est lui qui s'occupe du ramandage des filets. C'est lui qui s'occupe des coutures de filets s'il y a une déchirure. Parce que souvent, ça nous arrive en Guyane de couper nos filets pour laisser passer des cétacés, tels que les tortues, les dauphins et tout ça. On coupe les filets
pour laisser vivre ces filets. Et automatiquement, nous avons un matelot de pont ou un second qui sait remettre le filet en état de manière à le remettre à la mer pour repartir pêcher tout de suite dans l'heure ou dans la demi-heure qui suit. Ah, c'est top, c'est un métier d'action, hein. C'est un métier d'action, il faut aimer l'action, il faut aimer le sport. Eh ben, il suffit d'aimer toutes ces choses-là. Alors la pêche commence par ça. Le bateau, d'accord, le capitaine, les matelots. Ensuite, vous avez tous ceux qui tournent autour. Les mécaniciens de la mer, les ramondeurs, les câbliers. Parce que sur la pêche crevette, il y a des personnes qui sont spécialisées pour pouvoir remonter les câbles, à faire des épissures au cas où ça casse et tout ça. Et ça, c'est pas donné, ça ne se fait pas facilement. Vous avez aussi tous ceux qui tournent autour du poisson. Vous avez les usiniers, les fileyeurs, ceux qui sont spécialisés pour faire des filets, pour pouvoir le donner à la population dans des conditions parfaitement faciles, je dirais, à cuisiner. On s'en rend pas compte quand c'est dans notre assiette, on est content. Mais on se rend pas compte que derrière, il y a un vrai gros travail. Vous savez pas ce qu'il y a derrière. Ah ouais. Après, vous avez les personnes qui travaillent, qui sont tout simplement des administratifs dans le secteur, parce que nous avons énormément de lois dans le secteur de la pêche. Ça n'arrête pas donc d'arriver. Et une majorité des lois, je suis navré de dire, mais ça c'est peut-être pas le site, les lois pratiquées en Guyane ne sont pas des fois adaptées au secteur. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte sud-américain, au nord de l'Amérique du Sud, ayant comme voisins le Brésil, le Suriname et Jordan. Et la majorité des personnes que l'on trouve et qui sont qualifiées pour pouvoir faire le travail de marin, ce sont ces personnes. Je sais aussi qu'en France, il manque beaucoup de marins, et c'est peut-être pour ça que la Guyane, avec la bénédiction de Pôle emploi, a voulu faire ce job dating, parce que il nous manque des marins. Il manque des médecins, mais il manque des marins aussi. Et il ne faut pas oublier, c'est que la Guyane est autosuffisante. Et c'est grâce à nos bateaux, à la pêche locale, les 125 bateaux licenciés, ayant une licence au CRPM, ayant des mouvements de rôle ouverts, que ces bateaux peuvent fournir du poisson à la population. Quand vous arrivez au Mire, que vous prenez votre poisson au Mire, et que vous rentrez chez vous, vous allez à Carrefour, ces personnes ont du poisson de très première qualité. Vous le prenez, vous allez rentrer chez vous, vous le mangez. Il n'y a pas de problème. C'est quand même une belle fierté de faire un métier où on amène un poisson, en tout cas de qualité, à la population. Allez, on se retrouve juste après cette pause musicale. On revient, on continue de parler des métiers de la mer. Le SAV. On s'est rencontrés, j'avais pas levé. J'avais tous les mecs sur le bas-côté. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis-le, faut pas se leurrer, c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je suis ok. Traite-tu de base, t'as adouci le bail. Comment faire, je deviens tête en l'air. J'ai plus le contrôle. Traite-tu de base, comment faire, je deviens tête en l'air. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Depuis ta venue, j'ai changé. À la Bonnie and Clyde, t'es validé. T'as tapé dans le mille de mon cœur. Je finis dans la vie avec toi. Suis-moi, tu verras. Ça deviendra illégal. Toi et moi, en pagaille. Et confiance, je suis là pour toi. Tu me voulais, tu m'as eu.
a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Ouais. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. On fait le combo, j'ai trouvé la recette. Mariage enfant, je crois que c'est le concept. Adieu tes ex en peste. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. On fait le combo, j'ai trouvé la recette. Mariage enfant, je crois que c'est le concept. Adieu tes ex en peste. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Nous parlons des métiers de la mer. Nous sommes très bien accompagnés ce matin. Le Pôle emploi, monsieur le président du CRPM, monsieur Karam. Nous avons énormément de personnes avec nous ce matin. Nous avons madame Lachaud aussi qui est avec nous, qui va nous parler des formations possibles. Enfin bref, si vous êtes intéressé par les métiers, même si vous n'êtes pas intéressé, vous pourriez le devenir, parce que je suis en train de m'intéresser là, moi, aux métiers de la mer. Alors justement, monsieur Karam, vous nous avez parlé en toute sincérité, ça on apprécie, de la réalité du métier. Est-ce que vous pouvez nous parler des priorités d'action de la direction du CRPM, pardon? Le CRPM a plusieurs directives et plusieurs points chauds alors qu'il est au CRPM, enfin le bureau du CRPM, parce que c'est un bureau qui travaille, et c'est un bureau qui prend des décisions, et c'est un bureau qui transmet après au président les doléances qu'il faut dire ou ne pas dire. Nous avons le point des marins-pêcheurs qui est en déclin, et ça, Mme Lachaud le sait très bien. Si nous avons essayé depuis 2 ans à mettre en place une VAE, et nous sommes arrivés à en faire qu'une, c'est avec beaucoup de difficultés. Ensuite, nous avons un deuxième point, c'est le point des salaires, le prix du poisson. Parce que le prix du poisson en Guyane, on vient de me dire tout à l'heure, la Guyane, ce qui fait son charme, c'est le prix de son poisson. Seulement, il faut savoir que derrière chaque bateau, à part il y a 4 marins. Ces 4 marins, capitaine, 3 matelots pont. 3 matelots. C'est 4 familles. Mmh. Et ces familles doivent vivre. Ces familles sont en Guyane. Ces familles font partie de la communauté guyanaise. Ils sont pêcheurs, peut-être. Ils ne sont pas arrivés à trouver du travail dans leur pays. Ils sont venus en Guyane. Ils ont trouvé à Cayenne. Ils arrivent à s'en sortir. Tant mieux pour eux. Seulement, il faut savoir que le prix du poisson est à une moyenne de 1,52 €, 2 € maximum au bateau. Au bateau. C'est-à-dire que c'est le prix du bateau. Vous le retrouvez entre 6 et 10 au marché. Donc, la différence, elle est importante. Et nous, ce que nous voudrions faire au CRPM, c'est augmenter le prix du poisson de manière à attirer un peu plus la jeunesse vers ce métier. Parce que dans les conditions actuelles, c'est très difficile, parce que le marin est payé à la part. L'armateur prend en charge le bateau. Certains armateurs font payer les vivres. D'autres payent l'intégralité du carburant. La glace est payée par
par l'armateur, les charges d'un bateau pour faire... Alors concrètement, Monsieur Karam, combien gagne un capitaine environ mensuellement? Je ne pourrais pas vous dire quel est le prix que donne un armateur à son capitaine. Il est à la part. S'il a rapporté 3 tonnes de poissons, il aura un bon salaire. S'il rentrait avec 600, 700 kilos de poissons, il aura un salaire médiocre. La seule chose qui sauve, alors qu'il est la pêcherie de Guyane, et qui maintient la pêche en Guyane, c'est cette fameuse vessie natatoire qui est récupérée sur les acoupas rouges et les acoupas aiguilles, certains chez les mâchoires en blanc. Ça double, ça triple le prix du salaire du marin. D'accord. Mais ce n'est pas... Il n'y a pas de salaire fixe, quoi. On ne peut pas tout de suite, là, vous ne pouvez pas donner... Non, ça dépend du coup de pêche que fait le marin, ça dépend de la chance qu'il a, ça dépend de l'état de la mer, ça dépend des courants, de la coupe des vents. Nous n'avons pas de salaire fixe et nous sommes en train de débattre de ce problème à Pôle emploi, avec Madame Maille d'ailleurs. Mais il faut savoir que la majorité des armateurs restent demeurés à la part. D'accord. C'est-à-dire, tu pars pêcher, et comme on dit en créole, ça ou fait, ça ou elle. S'il a bien pêché, il n'y a pas de problème. S'il a mal pêché, il sait très bien. Bon, alors, des fois, ça provoque. Après, il y a beaucoup de métiers qui sont qui sont les commerciaux, par exemple. Il y a beaucoup de métiers qui sont également comme ça. Voilà. Comme ça. Donc, ce n'est pas non plus une contrainte. Est-ce que pour être marin, il existe un cadre réglementaire? Ah oui. Il faut déjà être inscrit maritime, il faut être apte médicalement à pouvoir embarquer. Et là, madame, pour avoir d'autres explications encore plus précises, madame Lachaud. L'école maritime pourra vous en parler. Mais à part l'inscrit maritime, rôle médical ouvert et aussi mouvement de rôle. Comment ? Le mouvement de rôle, c'est-à-dire qu'un bateau part, il faut que dans le bateau, il y ait un équipage déjà français où il a passé sa VAE et qu'il possède déjà, pour le capitaine, la sécurité et la manière de parler, c'est-à-dire le CRO, la radio. Donc si le capitaine a ces 3 points, et qu'il a passé, et qu'il est toujours à Cayenne, et qu'il trouve un armateur qui veuille bien le payer, et qui veut le pêcher dans les conditions qui sont imposées selon leurs contrats, leurs propos. Je ne rentre pas dans ce qui se passe entre un capitaine et son armateur. Ça marche. D'accord. Impeccable. Alors, j'espère qu'ils nous ont entendus. En tout cas, ils peuvent appeler le Pôle emploi puisqu'on cherche énormément de capitaines et de matelots de pont ici même en Guyane. Madame Lachaud, Sandrine, vous êtes secrétaire du cluster maritime Guyane et gérante d'un organisme de formation maritime. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres métiers qui gravitent autour de ce secteur puisque Monsieur Karam nous a beaucoup parlé de la pêche? Pardon. Donc, en fait, moi, je vais vous inviter à consulter pour avoir plus de détails, parce que là, on va un petit peu survoler, donner une information générale. Il y a le journal du marin qui est consultable sur Internet et avec un guide qui peut être téléchargé gratuitement, qui a actualisé en 2016 pour les métiers de la mer, c'est presque 1000 métiers. Oh. Quand on prend tous les métiers de la mer, c'est quasi 1000 métiers. C'est comme disait M. Karam, il y a les métiers embarqués, mais il y a tous les métiers autour. Donc, ça peut être des métiers de navigants. Donc, ce qu'on appelle navigants, c'est les gens qui sont sur le bateau, donc l'équipage, le capitaine, le matelot. Donc, peut être des métiers navigants au commerce, à la pêche, dans la marine nationale. On a parlé de la marine nationale aussi tout à l'heure. Ça peut être les services de l'État. Parce que les services de l'État, la direction de la mer, tout ça, ce sont des administrations qui pilotent et qui sont partie prenante sur les métiers de la mer. Il y a aussi les métiers sur et autour des plateformes pétrolières. L'actualité, nous, ici en Guyane, on a vu qu'il y a eu des recherches, apparemment infructueuses, mais ça fait partie des métiers de la mer. Il y a aussi les métiers du littoral. Les métiers dans la culture marine, les chantiers de construction et réparation navale. Comme disait M. Karam, un bateau, faut qu'il fonctionne, donc il faut des mécaniciens, il faut des charpentiers,
Il faut des électriciens. De plus en plus, il y a des instruments de navigation à bord, obligatoires, et il y a même des électroniciens, des spécialistes des instruments de navigation. Il y a tout ce qui est fournisseur d'équipements, tout ce qui est bateau, tout ce qui est le matériel embarqué, les ports, les administrations, les métiers dans les services liés à la mer et à son économie, ça va jusqu'aux banques, aux assurances, à la recherche. Donc c'est une palette exceptionnellement large et riche et qui est accessible du CAP jusqu'au doctorat. Donc il y a une palette de métiers possibles. Ce qui est important à savoir aussi sur les métiers à la mer, je parle toujours généralement, on a vu qu'en Guyane, on peine à développer notre activité maritime, mais on espère qu'on arrivera à surfer, surfer sur la vague. L'OCDE, donc c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est un genre d'organisation internationale. Elle estime que le secteur maritime mondial pèsera 3 000 milliards en 2030. Alors comme ça nous parle peut-être pas trop. Ce qui est important à retenir, c'est que en fait, cette économie, elle va doubler par rapport à 2015. Au vu de toutes les analyses qu'ils font, au vu du changement climatique dont on parlait tout à l'heure, des impératifs qu'on va avoir à prendre en compte sur le littoral et le changement de notre environnement maritime aussi, il va y avoir des métiers qui vont se développer, et qui vont voir le jour et qui ont déjà vu le jour dans certains endroits. Donc voilà, ça va doubler par rapport à 2015 en raison de l'émergence de nouvelles activités en mer sur les littoraux. Donc, qui dit doubler, qui dit générer des emplois. Ouais, donc ça, vraiment, il y a une opportunité à attraper. Et d'autant plus qu'on a un atout supplémentaire, nous, dans les dom-toms, c'est que du coup, on place la France au en deuxième rang de l'espace maritime mondial grâce au dom-tom. Ça fait pas très longtemps qu'on a réalisé ça. L'Europe a valorisé ces régions ultra-périphériques. Donc l'outre-mer donne à la France 97% des 11 millions de kilomètres carrés de la zone économique, la ZEE. Voilà. Donc, c'est pas rien là. Hein. Et dans cet espace maritime, il y a 55 km² de récifs coralliens, des lagons, et donc environ 10% de la superficie mondiale. Et cet espace maritime assure à la France une présence tout autour de la planète. Donc, si vous allez consulter sur Internet, vous verrez une planisphère où, en fait, on voit tous les territoires outre-mer. Et c'est là où on se rend compte vraiment que les outre-mer redeviennent un petit peu au centre des intérêts du gouvernement et du ministère de l'Outre-mer qui est très engagé. Voilà, donc... un métier, donc avoir un emploi dans les métiers de la mer, c'est plus que valorisant, j'ai envie de dire. Très évolutif. Très évolutif. Oui, on peut commencer un CAP. Complètement. Monsieur Vinta. Pour compléter ce que disait Madame Lachaud, effectivement, toutes ces informations qu'elle vient de lister sont reprises au fait au niveau du Pôle emploi dans le cadre d'ateliers. En fait, nous appelons ça les ateliers d'orientation en kit sectoriel, c'est-à-dire ce sont des ateliers spécifiques à un secteur. Et dans le cadre de cet atelier, on met en lumière toutes les opportunités, toutes les perspectives, les différents parcours de formation à suivre pour retrouver un emploi dans un secteur spécifique. Et en l'occurrence, la semaine de l'emploi maritime nous a permis justement d'organiser un atelier spécifique au maritime. Alors, il est prévu d'autres ateliers. Là, c'était le premier cette semaine-ci, mais il en est prévu un certain nombre d'autres. Et j'appelle tous les demandeurs d'emploi, tous les actifs qui seraient intéressés à se rapprocher du Pôle emploi pour être inscrits sur les prochains ateliers. Exact. Alors, ce qui est souligné également lors de ces ateliers, c'est que, comme le disait Madame Lachaud, il y a plusieurs territoires qui correspondent justement à ces zones géographiques desservies par la mer. Et ça donne de grandes possibilités de mobilité pour les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être formé en Guyane peut parfaitement partir ensuite à La Réunion pour poursuivre son activité. Et en termes de reconversion professionnelle, ça ouvre des voies. Un métier qui ouvre de nombreuses perspectives. Entre parenthèses, il y a l'industrie nautique, donc tout ce qui est construction, les chantiers construction en France, qui sont en manque de techniciens. C'est des milliers de personnes qui sont en recherche. Ils sont toujours en retard sur leur carnet de commandes parce qu'il manque des personnes qualifiées. Donc... Qualifions-nous, on va y arriver. Allez, on se retrouve juste après Calculé pour parler des parcours de formation.
Le SAV, l'émission à votre service. Mola mo pa ka pale, pa kre ki mo ka dromi. Si mo pa ka di rien, a calculer mo ka calculer. Mola mo pa ka pale, pa kre ki mo ka dromi. Si mo pa ka di rien, a calculer mo ka calculer. Tout ça qui ka fait mo ka ouais, ça qui ka di mo ka tende. L'homme mo pa ka di rien, a calculer mo ka calculer. Mola mo pa ka pale, pa kre ki mo ka dromi. Si mo pa ka di rien, a calculer mo ka calculer. Si a pou mo pale pou rien, yo mo rete en mo coin. Mo pale tien be vie cause, bouche cabre ta bouche qui mauvais. Mola mo pa ka pale, pa kre ki mo ka dromi. Si mo pa ka di rien, a calculer mo ka calculer. Gen bagage qui déjà dit, pas la peine dit ça qui j'a dit. Moi même mon pas quoi dit rien, à calculer mon qu'à calculer toujours. Mon la mo pas qu'à parler, pas cré qui mon qu'à dormir. Si mon pas qu'à dit rien, à calculer mon qu'à calculer. Oulé. Ouais, vaillant. Memo, mola mo pa ka pale, pa kre ki mo ka dromi. Si mo pa ka di rien, a calculer mo ka calculer. Mola mo pa ka pale, pa kre ki mo ka dromi. Si mo pa ka di rien, a calculer mo ka calculer. Faut pas autre cré mo ka dromi, mo l'esprit que mo tchol ouvri. Si mo pa ka di rien, a calculer mo ka calculer. Pas mo ka essayer comprendre, gain trop longtemps mo ka attendre. Dis loja envahi sa bonne, a calculer mo ka calculer. Pour beaucoup à résignation, pourtant il gagne solution. Même en attendant, calculer mo las calculer. Mo la mo pa ka pale, pa kre ki mo ka dromi. Si mo pa ka di rien, a calculer mo ka calculer. Pata 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 pata. Calculer, super, un grand bravo à nos programmateurs musicaux qui à chaque fois nous trouvent des super musiques. Et puis un petit coucou à Angel qui aime beaucoup cette petite chanson. Nous sommes en compagnie du Pôle emploi ce matin. Nous avons également Monsieur Georges-Michel Karam, président du CRPM avec nous, Madame Lachaud-Sandrine, secrétaire du cluster maritime Guyane. Nous parlons des métiers de la mer puisqu'il s'agit de la semaine de la mer pour Pôle emploi. C'est la première fois en Guyane qu'on a la semaine de la mer. Alors on a parlé un peu des métiers, de tous les métiers possibles. Il y en a de nombreux, il y a de nombreuses perspectives d'évolution. Est-ce que vous pouvez nous parler du parcours de formation assez rapidement, s'il vous plaît, Madame Lachaud? Tout à fait. Donc, on parlait tout à l'heure d'environ 1000 métiers lorsqu'on prend tout en compte. Pour accéder à ces 1000 métiers, il y a presque autant de formations initiales et continues. Donc, formation initiale, c'est ce qu'on connaît, collège, lycée, cursus pro et tout ça. Et la formation continue, c'est la formation qui existe tout au long de la vie. Donc, formation pour adultes. Donc pareil, je vous invite à consulter le journal du marin qui est très précis, qui est très détaillé. Le journal du marin. Le journal du marin. Voilà, le marin, ça s'appelle, qui a entrepris un inventaire patient exhaustif de tous les diplômes possibles, brevets, certificats, stages liés à la mer, ainsi que tous les organismes de formation dans toute la France. Voilà, donc ça représente environ 600 formations. Un guide complet donc, qui va du CAP jusqu'au bac plus 5. 600 formations répertoriées par région, par organisme de formation, famille de métiers, nom de diplôme et de brevet. Il faut savoir qu'en Guyane, il existe un organisme de formation continue. Donc la formation initiale est à l'étude. Et là, pour la formation continue, on accède à des titres de capitaine, matelot, mécanicien, secouriste maritime, opérateur radio.
Voilà. Donc ça, c'est les différentes formations qui existent en local. De toute façon, si vous voulez des informations, rapprochez-vous du Pôle emploi, rapprochez-vous du CRPM aussi, on peut. Bien sûr. On peut ensemble, voilà, l'école maritime. De l'école maritime, tout le monde travaille ensemble. Alors n'hésitez pas. En tout cas, un grand merci à vous d'être venu, Monsieur Karam, Madame Lachaud, pour pouvoir donner des précisions à nos auditeurs sur les métiers de la mer. Alors comme à l'heure où nous parlons, vous savez que Pôle emploi propose de nombreuses offres d'emploi. Est-ce que, Monsieur Vintard, vous pouvez nous présenter les offres d'emploi les plus urgentes? Si elles étaient maritimes, ça aurait été super. Je vais juste faire une petite parenthèse qui va permettre... Il ne faut pas oublier que de notre temps, on te disait, si tu ne travailles pas à l'école, tu vas finir pêcheur. Mais alors pour être un pêcheur, il faut avoir au minimum le bac. Ah ben voilà, il faut travailler. Donc, tu ne peux pas rentrer sur un bateau comme ça et devenir capitaine ou devenir carrément responsable de tous les appareils électroniques que nous avons. C'est quelque chose pour la nouvelle génération qui arrive. Il faut, parce que nous avons repoussé la population de la Guyane à tourner le dos à la mer. Là, nous sommes en train d'essayer de voir si on arrive à la faire reconnaître. Tout aussi mange du poisson, mais... il faut l'attirer maintenant. Il faut attirer le poisson. Non, pas le poisson. Le marin. Il faut attirer le poisson pour que le marin puisse être payé aussi. Aussi, c'est ça. Alors, concernant les offres d'emploi, effectivement, il y a une centaine d'offres d'emploi qui a été recueillies dans le cadre de cette semaine de l'emploi maritime, principalement dans le domaine de la pêche. Donc, nous avons une offre d'emploi de capitaine 200 de pêche, l'offre 084 HZHW. Nous avons également une offre d'emploi de matelot de pont sur dégradé canne. La référence de l'offre 084 HTMS. Nous avons également une offre d'emploi de marieur. Donc, c'est la personne qui est chargée de nettoyer le poisson sur Cayenne. 084 JCHF. Et un poste de capitaine de pêche à Sinnamary, donc avec la référence de l'offre 084 HXSG. Alors, pour quand même spécifier qu'il y a un certain nombre de formations qui sont demandées sur les offres d'emploi. Mais ce qui a été convenu, et je l'avais oublié tout à l'heure, parmi les partenaires, il y a l'AGFOS également. Nous sommes en train d'étudier la possibilité de mettre en place des actions de formation avant le recrutement, de manière à amener toutes les personnes intéressées vers ces métiers. Impeccable. Est-ce qu'on peut parler de l'agenda de Pôle emploi qui est toujours très chargé? Alors, déjà cet après-midi, comme je le disais tout à l'heure, la conférence débat au CGOSS. Une information collective également à Pôle emploi Baduel le 19 mars sur les métiers de coffreur-brancheur. Et puis après la semaine de l'emploi maritime, la semaine de l'industrie, donc avec une réunion d'information au Pôle emploi de Montabo, de Kourou et de Saint-Laurent, avec l'ADOM et dans le cadre de la semaine de l'industrie, excusez-moi. Et puis un job dating, métier de l'industrie, prévu le 21 mars, toujours dans le cadre de cette semaine. Merci beaucoup. Vous savez que vous pouvez toujours tout retrouver sur le site www.pôle-emploi.fr et sur l'application mobile Pôle emploi à télécharger sur votre mobile. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Chers auditeurs, nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Vintard Stéphane, conseiller chargé de la relation entreprise au Pôle emploi de Baduel, Madame Ajax Sylvie, responsable d'équipe professionnelle, Madame Lachaud Sandrine, secrétaire de Cluster Maritime Guyane et gérante d'un organisme de formation maritime, et Monsieur Georges Michel Karam, président du CRPM. Un grand merci à vous d'être venu mettre en avant ces métiers de la mer, qui, je l'espère, ouvriront le champ des possibles à de nombreuses personnes. Merci encore. Merci à Guy qui nous a accompagnés à la technique ce matin. Merci Louisinette qui est toujours à mes côtés. Un grand merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Demain, place à Anaïs qui viendra nous présenter un projet innovant qui pourrait changer les choses de manière considérable dans notre beau pays. Soyez au rendez-vous demain, 10h. Restez bien à l'écoute. Juste après les informations, c'est Bruno Genel. Je vous embrasse fort et je vous dis